Ensuite, on passe au sujet habitat. Et donc, je vais passer le micro à Malou. Et il y a un diaporama qu'on va mettre en route. Le temps. Donc, on avait déjà débattu du programme local de l'habitat à la toute fin du mandat dernier, mais considérant qu'il y a beaucoup de nouveaux élus aussi au sein de notre assemblée communautaire, on a convenu qu'on allait faire une présentation du PLH, pas seulement des modifications qu'on propose, mais faire un tour global de présentation. Je cède la parole à Malou. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le nouveau programme de l'habitat. Donc, nous devons ce soir nous prononcer sur l'approbation définitive de notre programme local de l'habitat pour la période 2020-2025. Donc, je ne vais pas vous présenter l'ensemble du document que vous avez pu consulter librement, mais quelques points me semblent essentiels à souligner. Ah oui, d'accord, je ne voyais pas les diapos. OK. Et voilà. Que ça passait là, mais non. D'accord. Je tiens tout d'abord à souligner que l'essentiel du travail d'élaboration de ce texte a été piloté par mon prédécesseur, Michel Forget, vice-président à l'habitat du mandat 2014-2020, puisqu'il a débuté en décembre 2018. Une année de travail a été nécessaire à Michel, accompagné des services de Quimper-les-Communautés et d'Eau-des-Lores pour réaliser un diagnostic du territoire des 16 communes, un document d'orientation et un document d'action. Tout cela en dialogue constant avec les 16 communes et les partenaires du territoire, les offices, les bailleurs. Ce document est un cadre essentiel pour la mise en œuvre de notre stratégie en matière d'habitat sur le territoire. Il doit être vu comme complémentaire de notre PLUI en cours d'arrêt. Depuis le début de l'année 2020, notre texte a subi les étapes habituelles de validation. Toutes les communes ont validé ce texte. Le préfet nous impose quelques modifications qui ne changent pas la volonté générale du texte, mais qui la confortent plutôt. Privilégier les centralités et limiter le grignotage des terres agricoles. J'y reviendrai plus tard. Alors, le PLH est basé sur un diagnostic de notre parc de logements qui souligne un taux très fort de maisons individuelles, souvent sous-occupées, datant d'avant les années 70. Alors, ce sont souvent des maisons qui sont très mal isolées, qui sont inadaptées au handicap et avec des étages, évidemment. Trop d'étages, je pense. Et qu'ils soient propriétaires ou locataires, les ménages de Quimper-les-Communautés sont plutôt modestes. 57% sont éligibles à un logement locatif social, ce qui fait quand même beaucoup. Alors, ce diagnostic a permis de dégager 4 enjeux essentiels auxquels il nous faut répondre. Alors, répondre aux besoins de toute la population en adaptant l'offre à la demande, proposer des solutions de rénovation du bâti, accompagner l'ingénierie foncière et améliorer la gouvernance de la stratégie globale de l'habitat sur le territoire. Des actions fortes ont été décidées pour répondre à ces enjeux. D'abord, pour améliorer le partage de l'information entre les élus avec les bailleurs sociaux et pour coordonner les décisions de tous les acteurs. Ensuite, pour renforcer la production de logements sociaux. Pour cela, une répartition des objectifs de logement a été établie par commune, comme vous le voyez sur le tableau, pour une production totale de 2700 logements sociaux sur le territoire dans les 5 ans. Toute production neuve de 15 logements et plus devra comporter désormais plus de 20% de logements sociaux. Et donc, il faudra réorienter la production des logements beaucoup plus petits pour les familles monoparentales, pour les jeunes et pour les seniors. Pour répondre également à l'enjeu important de notre territoire, de renforcer nos centralités, les aides financières seront adaptées progressivement au cours du mandat pour aboutir dès 2023 à soutenir toutes les communes de manière équivalente
mais uniquement et plus significativement pour les projets situés en centralité. De même, il nous faut répondre à l'enjeu énergétique de notre parc, qui est trop énergivore. Pour cela, nous continuerons d'accompagner les habitants et les bailleurs dans leurs projets de rénovation. Notre OPA, opération programmée d'amélioration de l'habitat, validée en novembre 2019, est ambitieuse et concourt à cet accompagnement. Notre PCAET, Plan Climat, Air, Énergie Territorial, est également très ambitieux. Avec ce PLH, une gamme complète d'actions qui se complètent et se répondent. Un guichet unique sera créé dans les mois qui viennent pour que chacun puisse être accompagné de façon efficace et puisse accéder à toutes les informations sur les aides à disposition. Il faudra aussi répondre aux interrogations de la population, et je vais prendre un exemple. Comment adapter mon logement au handicap ou au vieillissement, parce que c'est quand même la population est vieillissante sur notre territoire. Enfin, Quimperlé Communauté accompagnera les communes financièrement et humainement dans leur stratégie foncière. L'enjeu ici est d'apporter l'ingénierie des services communautaires aux communes, mais aussi de soutenir les actions de maîtrise du foncier et de maîtriser la spéculation. Les jeunes ménages ont du mal à s'installer sur le littoral et il y a une rareté sur le territoire de terrain. Quelques modifications, mais qui sont importantes, vous sont proposées ce soir. Il s'agit de faire suivre aux remarques de la préfecture cet été. Ces modifications ne changent pas les enjeux majeurs que nous nous sommes fixés. Ainsi, le prêt à taux zéro sera orienté vers les logements situés en centralité ou sur les opérations de renouvellement urbain. La taxe sur les logements vacants sera étudiée à l'échelle intercommunale. Il faut savoir qu'il y a quand même 7% de logements vacants sur le territoire et 8% en centralité, où il y a beaucoup de logements vétustes, en centre-ville. Donc il faudra localiser ces logements vacants, sensibiliser les propriétaires concernés, lancer une étude sur une taxe d'habitation possible et mettre en place un dispositif de déclaration ou d'autorisation préalable avant la mise en location, sachant qu'il y a souvent des problèmes de sécurité, d'incendie, d'humidité qu'on retrouve dans les logements indignes. Alors, une étude aussi sera lancée sur la création de logements pour les saisonniers dans une commune littorale, si possible en centre-bourg. C'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait une grosse difficulté à se loger l'été. Les gîtes sont complets et ils ont du mal à trouver des logements. C'est la même chose pour les apprentis. On a pas mal vu les artisans et ils ont beaucoup de problèmes pour pouvoir loger leurs apprentis. Pour la mise en place de ces actions, un budget de 10 624 000 € est mobilisé sur 5 ans, dont plus de 3 millions en soutien aux bailleurs et aux communes pour la production de logements sociaux et 3 millions aux particuliers et aux bailleurs dans l'amélioration de la performance énergétique de notre parc de logements. C'est un 4e PLH pour notre territoire. Il est très ambitieux. Il permet de répondre aux enjeux. Il renforce la stratégie globale et donc la solidarité entre les communes et les acteurs. Il répond aux enjeux énergétiques forts de l'époque et du territoire. Il soutient l'objectif partagé par chacun de soutenir nos centralités et il accompagne mieux les communes avec un budget renforcé. Donc voilà la petite présentation. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Malou. Donc un gros dossier qui est en effet, tu as associé Michel Forget à ta présentation. Je t'en remercie parce que c'est lui qui a lancé le travail. Il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il a un impératif. Mais on pense à lui au moment d'adopter ce 4e PLH. Je viendrai sur juste un point, c'est le budget. On a dit entre 10 et 11 millions d'euros.
C'est autant que ce qu'on met sur la fibre optique, c'est autant que l'aquapark de Quimperlé, c'est plus que le siège ici. Donc on voit que c'est des enveloppes budgétaires extrêmement importantes et pour l'essentiel c'est de l'argent de Quimperlé Communauté directement, c'est-à-dire c'est pas des dépenses, c'est pas des montants qui redescendent d'ailleurs. On a quelques financements de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, mais pour l'essentiel c'est de l'argent de Quimperlé Communauté qu'on vient investir à travers, à travers ce programme local de l'habitat et tous les dispositifs qu'on a ciblés pour en effet produire du logement là où il faut, pour le public qui va bien et avec cet enjeu vraiment important sur lequel on met le paquet à travers ce programme local de l'habitat, c'est l'enjeu de rénovation thermique et énergétique de nos logements pour le confort de nos citoyens et pour la planète. Donc un gros projet pour le mandat qui s'ouvre. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je crois qu'on l'avait validé à l'unanimité en février. Est-ce que les nouveaux élus du mandat sont d'un avis différent? Pas de questions, commentaires? Qui s'abstient? Pardon. Un commentaire? Vas-y, Jacques. C'est pas un commentaire sur le PLH directement, mais c'est lié fortement. Tu disais l'effort important fait par notre communauté sur les fonds propres. Moi, je voudrais signaler que dans ma commune, les bailleurs sociaux ont été en difficulté importante les 3 dernières années du fait de la baisse des APL qu'ils ont dû supporter. Et on a été réellement mis en difficulté sur des programmes qui étaient lancés par rapport aux appels d'offres, puisque dans le même temps, il y a eu un surcoût sur on va dire le marché étant désormais beaucoup plus cher qu'il l'était il y a 3 ans. Et ces 2 éléments conjugués ont mis en difficulté les bailleurs sociaux. Donc je voulais dire l'importance qu'a notre délibération ce soir aussi, que nous prenions part à cet engagement, parce que sur ce front-là, nous sommes un peu isolés. Et parce que j'ai aussi le plaisir d'être administrateur d'un office HLM, c'est vrai que l'importance de l'action territoriale à travers nos programmes de l'habitat, nos programmes locaux ici en Pays de Quimperlé, mais ailleurs, fait quand même la différence. Et on est un des territoires qui investit le plus auprès des bailleurs sociaux. Alors nos bailleurs, nos offices HLM, mais aussi nos bailleurs très locaux, parce que j'en ai un à côté de moi, l'office HLM de Guilly-Gomard, qui n'a pas d'existence légale, mais c'est la commune directement. Mais de fait, vous faites office de bailleur social. Mais globalement, on est un des territoires qui aide le plus. Et la direction qui a été présentée par Malou d'aller encore plus investir sur les centralités et les centres-bourgs. On peut peut-être juste reculer, je ne sais pas qui est la télécommande, si c'est encore toi Malou, si c'est derrière. Tu peux remettre le tableau, Virginie, où il y a les... recule, je vais te dire, où il y a les aides à la production de logements. Encore, voilà, hop, celui d'après. Quand on regarde à partir de 2022, on va être sur... celle d'avant même. Ça, voilà. Dès aujourd'hui, on regarde sur l'aide au logement, l'avant-dernière colonne. Quand un bailleur social fait un logement de centre-ville, centre-bourg, dans lequel il y a de la démolition, reconstruction ou de l'amélioration de l'existant, on va aider déjà 8 000 € par logement. Vous voyez, c'est plus que l'aide de base, entre guillemets, en fonction du type de logement. Et ça, pour avoir le plaisir de regarder un peu ce qui se fait ailleurs, on est un des territoires qui a décidé de mettre le plus le paquet là-dessus. Et donc ça fait vraiment la différence. Et quand Finistère Habitat, pour le bailleur dans lequel je siège, fait ses choix d'investissement et vient essayer de répondre aux demandes de nos communes, ça fait aussi quand même la différence dans l'équilibre de l'opération. Et c'est vraiment une bonne nouvelle qui facilite les projets sur le territoire. Donc c'est bien de le souligner. Et donc ça date du mandat précédent, mais le PLH qu'on propose là l'affirme d'autant plus en allant, si on peut mettre du coup la diapo d'après, en allant jusqu'à 10 000 € par logement à partir de 2023, une fois qu'on sera 100% concentré sur les centralités. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions? Donc, unanimité. Très bien. Merci Malou. Et donc, on compte sur toi maintenant pour mettre tout ça en œuvre.